Coucou tout le monde, et bienvenue pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle de Sylvie Cariou. Alors Sylvie Cariou est aux éditions 13 Trèfle et je vous présente l'oracle symbolique du marc de café. Alors cet oracle est fourni avec un petit livret en français s'il vous plaît. Donc déjà pour moi c'est déjà pas mal parce que ça m'évitera de traduire comme je parle pas l'anglais. Je connais l'anglais scolaire donc c'est vrai que des fois je bataille un peu quand les oracles sont en anglais pour pouvoir arriver à traduire tous ces petits livrets. Donc là c'est un oracle de 58 cartes. Alors je vous montre le petit livret. Donc c'est un oracle de 58 cartes. Vous voyez. Donc nous avons avec des arcanes majeurs. Donc des arcanes majeures de 1 à 12 qui sont représentés par des animaux. Ensuite, les cartes 13 et 15 représentent des figures, des personnages. Et ensuite, nous avons les cartes mineures, ce qu'ils appellent de 16 à 58. Et les arcanes mineures sont elles aussi divisées en sous-catégories. C'est-à-dire que vous avez des arcanes de temps, des arcanes de chance, des arcanes d'épreuve, et des arcanes de l'imprévu, de ce qui peut arriver, c'est tout le hasard. Et donc voilà, on a une petite note de l'auteur, donc où elle nous dit que les animaux représenteront souvent une personne humaine avec les qualités et les défauts de l'animal. Il s'agira toujours d'un être proche du consultant, un ami, un ennemi, un collègue, un amoureux ou des parents. Certains animaux sont plus masculins comme le lion ou féminins comme la baleine, mais attention, un lion ne sera pas systématiquement un homme et vice-versa. Donc elle nous donne des petits conseils. Elle nous donne donc après les descriptions des cartes, pour chaque carte. Voilà, tout le long du... Mais ça, bon, on reviendra peut-être une autre fois pour plus d'explications. Là, aujourd'hui, je vous présente donc les cartes. Là, vous voyez le dos de la carte. Alors, vous fiez pas à sa taille, parce que là, c'est la taille d'un jeu, d'un jeu de poker. Mais les cartes, en l'occurrence, sont souvent plus grandes. Mais moi, celles-là, je les ai retaillées. J'ai enlevé les bordures. Et en dessous, donc je vous montre quand même la première carte, qui est le mouton. Ou le bélier, comme vous voulez. Le bélier. Vous voyez. Et j'ai enlevé les bordures. Et en dessous, il y avait également les numéros et les lettres. Et moi, je les ai marqués sur les cartes. Parce que j'aime pas, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les grandes bordures. Donc là, sur toutes les cartes, voilà, j'ai tout retaillé. Et j'ai juste remarqué, moi, pour mémoire, si un jour je veux m'en servir autrement, plutôt que par intuition. Voilà, j'ai remarqué les numéros qu'il y avait sur la carte. Donc la première, c'est la carte du bélier. La deuxième, l'éléphant. Alors vous allez, moi j'aime beaucoup toutes les illustrations de ces cartes. J'aime bien les illustrations, j'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est un jeu qui est lumineux. Voilà, c'est pour ça que je l'aime ce jeu. Je m'en sers pas mal. J'aime bien. Je m'en sers pour moi surtout. La carte 3, l'aigle. Vous voyez les couleurs, c'est vraiment des couleurs qui mettent en valeur le sujet. La baleine. Donc toutes ces cartes représentent les cartes majeures, hein, puisque les animaux sont souvent des cartes majeures. Pas tous, parce que vous allez voir qu'il y aura d'autres animaux mais qui ne seront pas forcément des majeurs. Mais là, je vous présente déjà les 12 cartes majeures. Donc la cinquième qui représente le lion. La sixième, la tortue. Regardez comme elle est mignonne, cette petite tortue. La septième, alors celle-là, je la trouve très jolie, le papillon. Le papillon avec la carte de la transformation, quoi, avec la lune. Je trouve très jolie cette carte.
La 8e, le dragon. La 9e, le cheval. L'ours. Le chat. C'est pas un chat de gouttière, hein, c'est vraiment le chat bien logé, bien nourri. Et la dernière arcane majeure, le serpent, la 12. Maintenant, on va passer aux figures. Donc la 13, qui représente l'homme. La 14, la femme. Et la 15e, l'enfant. Maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Donc là, on passe aux arcanes de temps. Alors les arcanes de temps, là vous avez la carte numéro 16. Alors on peut se douter par rapport à l'image qu'on voit quel temps elle représente. Hein, la carte numéro 16, c'est le printemps, c'est les fleurs, c'est le renouveau de la nature. La carte 17. Carte 17, avec le soleil comme ça, bien haut dans le ciel, lumineux, ça représente l'été. La 18, les blés. Non, bah, les blés, c'est l'automne. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous remarquez toute la couleur les couleurs dans ces cartes. C'est vraiment des couleurs lumineuses et je trouve que c'est un très beau jeu. Et en plus, le toucher des cartes, elles sont douces, elles sont vraiment agréables. De bonne qualité aussi, parce qu'elles sont quand même épaisses tout en... Il n'y a rien à dire sur ce jeu, franchement. La carte 19, mais oui, l'hiver. C'est la carte... les arbres ont perdu leurs feuilles, c'est gris. Donc maintenant, on va passer toujours dans les mineurs, mais les cartes de chance. Donc voilà, la première carte de chance, vous la connaissez sûrement, c'est la main de Fatma. La carte des étoiles. Encore une carte de l'être aimé. L'ange. Pas l'être aimé, l'ange, pardon. La 23, c'est la couronne. La couronne, maintenant on a la colombe dans son ciel, au-dessus d'un lac. Très joli. J'adore les couleurs. Moi, ce jeu, au niveau des couleurs, je le trouve magnifique. « 25, la carte des escaliers. La 26. Alors, c'est pas lui. C'est là. Voilà. C'est la bougie. On a l'impression que c'est lui qui serait le symbole de la carte. Non, c'est pas lui. C'est
C'est la bougie. La 27, l'eau. Et la dernière carte de chance, le fer à cheval. Maintenant, on va passer aux cartes moins réjouissantes. C'est les cartes des épreuves, mais bon, il y en a malheureusement dans la vie. La 29, le crocodile. L'araignée. Le poignard. Le singe. Oui, il est petit mignon le singe, mais c'est quand même une épreuve. Celle-là est très belle. Les yeux. Le jean. Alors pas le jean l'habit, hein. C'est vraiment c'est la carte de la possession destructrice. Ça pourrait être équivalent au diable, hein, si on voulait. Le brouillard. Le désert. Le feu. Maintenant, on passe aux cartes des imprévus. La carte du cœur. La croix. Le palais. Je la trouve très jolie. En fin de compte, je suis beaucoup attirée par ces cartes qui sont ce bleu profond. C'est très joli. Avec le reflet. Je trouve très belle aussi. Le livre. La bouche. La bouche et les secrets. Les confidences. La 43, les chemins. Les décisions à prendre. Le choix à faire. Le pont. Très belle aussi. Elles sont toutes belles ces cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit celle-là. Elles sont toutes jolies. Les mains. La balance. L'anneau. Le bébé. La pensée.
le palmier. Le bateau. Le chien. Le chameau. Le trésor. L'encre. L'écureuil. La clé. Jolie cette clé. Et la dernière, le trèfle. Notre fille sur une petite carte de chance. Et bien voilà, je vous ai présenté donc ces 58 cartes. J'espère que cette petite review vous a bien plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.